Amen, gloire à Dieu, vous êtes bénis. Le Seigneur a dit heureux, 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 hein, plusieurs fois. Hein, donc heureux surtout ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Gloire au Seigneur. On va se lever si vous voulez bien et on va lire dans l'Épître aux Éphésiens. Épître aux Éphésiens. Chapitre 2, nous allons lire à partir du premier verset. Éphésiens 2, verset 1er. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Entre parenthèses, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le cadeau de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Seigneur, nous venons devant toi avant d'écouter ta parole. Nous te demandons spécialement de toucher nos cœurs qui parfois ont été brisés, nos cœurs qui ont tant besoin de secours, de réconfort, de consolation. J'ai prié ce matin, Seigneur, que l'Esprit de gloire puisse venir descendre dans nos cœurs et déposer cette précieuse parole, qu'elle tombe sur un cœur fertile, un cœur doux, un cœur réceptif. Aide-nous, Seigneur, à être un bon réceptacle de ta parole, que nous puissions l'aimer, la chérir, que nous puissions nous en nourrir. Nous te prions, Seigneur, ce matin, que personne ne sorte de ce lieu sans avoir été touché par la grâce divine, que nous puissions comprendre encore et encore ton plan merveilleux de nous fortifier, car tu n'abandonnes aucun de tes enfants. Quelle que soit la difficulté, Seigneur, tu es à la hauteur de n'importe quelle situation. Te prions de bénir le prédicateur, les oreilles aussi qui entendent maintenant ce message, dans le nom puissant et merveilleux de Christ Jésus, le seul et unique sauveur sur la planète Terre. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il y a un verset qui est, je dirais, plusieurs versets qui sont assez obscurs, qui nous montrent le côté ténébreux dans lequel nous marchions autrefois. Nous étions morts par nos offenses. Ça veut dire que nous n'avions pas la vie. On était des morts vivants. Nous marchions, mais nous n'avions pas la vie. Nous avions offensé Dieu. On avait des péchés. On marchait selon le train de ce monde. On marchait avec le diable, le prince de la puissance de l'air.
Nous étions tous de leur nombre. Il n'y en avait aucun qui n'était pas de leur nombre. On était tous avec eux. Vous voyez, et il est dit que nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Lorsqu'on pensait, on marchait tout croche, vous voyez. Et la Bible dit que nous errions dans nos propres voies. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Voilà. Ce n'est pas un tableau très très beau, mais c'est la vérité. C'est ce que nous étions. Nous étions des enfants de colère, des enfants de rébellion. Même si on était sages comme une image, au fond de nous, il y avait une rébellion qui était innée. Il y avait une nature pécheresse contre Dieu pour désobéir au Seigneur. Mais la Bible continue. Mais Dieu a soudain au travers, je dirais, d'un tableau obscur, la Bible dit, mais Dieu. Soudain, Dieu vient. Dieu intervient. Dieu s'immisce au travers de nos difficultés, notre rébellion, au travers des convoitises de notre chair. La Bible dit, mais Dieu qui est riche, alléluia, en miséricorde, qui est riche en amour, qui est riche en pardon. Et ce matin, j'aimerais vous parler justement sur ces deux mots, mais Dieu. Si ces deux mots étaient balayés de la Bible, nous serions encore dans nos péchés, encore en train de périr, encore en train de convoiter, encore en train de voler, encore en train de servir le diable, encore en train de suivre le prince de la puissance maléfique de l'air. Maintenant que personne ne nous critique, pour notre joie, que personne ne vienne nous critiquer pour nos cris de joie quand on loue le Seigneur. Que personne ne vienne nous critiquer pour notre exubérance. Alléluia. Parce que nous avons deux mots qui sont inscrits là sur notre cœur. Mais Dieu. Mais Dieu. Il est venu. Il est intervenu dans nos difficultés. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la réunion ». Allons à la maison du Seigneur. La joie du Seigneur sera notre force, notre énergie, notre puissance. Jésus lui-même va déclarer dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, en disant, « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous. » En réalité, la joie que nous avons n'est pas la nôtre. C'est la joie de Jésus qui est à l'intérieur de nos cœurs. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie, la joie du Seigneur devienne la nôtre, que votre joie soit parfaite. Amen. C'est merveilleux d'avoir une joie parfaite. Le monde recherche cela. Quand il nous voit joyeux, en paix, une joie qui ne vient pas de quelque chose, d'alcool, de quoi que ce soit. Non, c'est une joie qui nous vient directement du Seigneur. Alléluia, gloire au Seigneur. Imaginez pourquoi nous sommes joyeux, mais c'est merveilleux. Nos péchés sont oubliés. Nos péchés n'existent plus. Nos péchés sont pardonnés. Nous avons un avocat qui n'a jamais perdu un seul cas dans la cour de justice de l'univers devant le juge suprême, notre Père. Alléluia. J'ai un avocat. Tu as un avocat ce matin, alors tu peux être joyeux. Jésus a dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Toi, va annoncer le royaume de Dieu. Aujourd'hui, que d'églises mortes, complètement morte, où il n'y a aucune vie. Vous avez devant vous, dans ces églises-là, un pasteur qui est mort, qui prêche une lettre morte, et vous-même vous ressortez complètement vide, et vous recherchez la vie. Alors, il faut venir là où ça se passe. Amen. Laissez les morts enterrer les morts, mais toi, viens vers la vie. L'Odyssée était une église de la fin des temps. Cette église-là, le Seigneur dit, parce que tu dis, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, ainsi de suite, tu ne sais pas que tu es pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Ensuite que tu aies un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois que Dieu soit glorifié. Le Seigneur a dit, les tièdes, je les vomirai de ma bouche.
Les tièdes, je les vomirai de ma bouche. L'église de Sardes était aussi une église qui se pensait pleine de vie. Et le Seigneur va dire, eh bien, tu ne sais pas, tu passes pour être vivant et tu es mort. Imaginez, des gens qui pensaient avoir la vie, et le Seigneur dit la vérité, tu es mort, tu n'as pas la vie. Ou peut-être tu n'as plus la vie du Seigneur. Chers amis, nous avons la joie de Dieu dans notre cœur. Amen. Nous servons notre Jésus, celui qui est bafoué, celui qui est moqué dans le monde. Alléluia. Nous le suivons jusqu'à la fin. Le Seigneur a dit, vous aurez certainement certaines tristesses dans ce monde, mais réjouissez-vous parce que votre tristesse va se transformer en joie. Amen. Alors, gloire au Seigneur. La femme qui va accoucher, il y a une certaine tristesse, une appréhension. Mais quand le bébé est né dans le monde, elle se réjouit, gloire au Seigneur, parce qu'elle a donné naissance à un nouveau bébé. Et vous aussi, a dit le Seigneur, vous allez vous réjouir dans la gloire. Vous allez sauter comme des veaux dans une étable. C'est la Bible qui dit ça. Le Saint-Esprit a donné une image d'un veau qui saute. Vous voyez? Complètement, parce qu'il est joyeux. Le printemps est arrivé, l'étable est ouverte et il s'en va dans les prés. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Lisez avec moi dans Malachie. Dites pas que le pasteur Bourget invente des choses. Alléluia. Malachie. Malachie, chapitre 4, la dernière page de l'Ancien Testament. Chapitre 4. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains, les orgueilleux, et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine, ni rameau. Mais, pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Amen. Mais pour vous qui craignez mon nom, alléluia, que Dieu soit glorifié. C'est pour ça que l'apôtre Paul, en prison, écrivant à des chrétiens, pouvait leur dire, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je vous le répète, réjouissez-vous. Il était en prison, un endroit sale, un lieu humide, peut-être que rampaient là des queues de rats qui passaient rapidement, un endroit ignoble pour un prédicateur de la parole de Dieu. Mais pour lui, il se pensait comme dans un hôtel 5 étoiles. C'était merveilleux. Et il écrit là en leur disant, hey, les gars, quand vous recevrez ma lettre, moi je suis en prison, mais réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et il s'arrête. Et le Saint-Esprit lui dit, écris une deuxième fois. Je le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. C'est écrit comme cela dans l'Épître aux Philippiens. Je le répète. Alléluia. Je le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. La joie du Seigneur, elle est ma force. Alléluia. La joie du Seigneur, elle est ma force. Gloire au Seigneur. Il est vivant. Jean sur l'île de Patmos a vu Christ ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Il fait des miracles. Jésus est le même ce matin. Il guérit les malades. Il guérit les aveugles. Il guérit les paralytiques. Il guérit n'importe quelle maladie. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il sauve encore le pécheur. Tu l'appelleras Jésus parce que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alléluia. Il baptise dans le Saint-Esprit. Il va dire, vous allez recevoir de la force quand le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'au Québec et à Chambly. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Alléluia. Gloire à Dieu. Réjouissez-vous. Dieu a dit, je ne me souviendrai même plus de leurs péchés. Le diable vous les rappeler. Il va vous dire, hey, tu te rappelles quand tu as péché l'autre fois, quand tu as fait ça? Hein? Dieu dit, je ne me souviendrai plus de tes péchés. Là où il y a eu offrande pour le péché,
il n'y a plus rien maintenant à faire. L'offrande a été faite. Elle a été acceptée par le Père. Maintenant, il n'y a plus rien à faire. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Jésus est unique. Complètement unique. On ne peut pas le mettre en comparaison avec qui que ce soit. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jésus est unique dans sa naissance, unique dans sa vie, unique dans sa mort, unique dans sa résurrection, unique dans son ascension jusque dans les cieux. Alléluia! Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Alléluia, gloire au Seigneur. Ce matin, est-ce que vous sentez comme un cheval en train de piaffer, Alléluia, qui est retenu avec des harnais, Alléluia. Il y a une belle image dans la Bible du chrétien rempli de l'Esprit. Lisez ça avec moi dans Job. Job 39. Alléluia, gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Job 39. Juste avant les psaumes, verset 22. C'est Dieu qui parle à Job et qui lui dit, est-ce toi qui donne la vigueur au cheval et qui revêt son cou d'une crinière flottante? Le fais-tu bondir comme la sauterelle? Son fier hennissement répand la terreur. Il creuse le sol et se réjouit de sa force. Imaginez, il piaffe, voyez. Est-ce que vous réjouissez de votre force? Amen. Est-ce que vous creusez le sol? Est-ce que vous priez? Est-ce que vous faites de la genologie? Amen. Vous connaissez ça, la nouvelle science dans l'Église? C'est pas la nouvelle, c'est l'ancienne. Alors, ça a toujours été la prière, la genologie. Moi, je n'annonce pas la psychologie, j'annonce la genologie. Gloire au Seigneur. C'est là qu'on a les réponses. C'est là qu'on cherche le Seigneur. C'est là que Dieu répond. C'est là que le Saint-Esprit vient. Gloire au Seigneur. Il creuse le sol, se réjouit de sa force. Il s'élance au devant des armes. Imagine, dans la bataille, il s'élance au devant des armes. Il se rit de la crainte. Il n'a pas peur. Il se moque de la crainte. Il n'a pas peur. Il ne recule pas en face de l'épée, en face du diable, en face des démons. Il est là, il est présent. Il ne recule pas, il avance. Le cheval dit en avant. Sur lui retentit le carquois, brille la lance et le javelot. Bouillonnant d'ardeur, il dévore la terre. Il ne peut se contenir au bruit de la trompette. Est-ce que vous avez entendu la trompette du Seigneur dernièrement? La voix de Dieu, la voix de l'Esprit. Quand vous l'entendez, vous ne pouvez pas vous contenir. Alléluia. C'est là qu'est la force, c'est là qu'est la joie, c'est là qu'est l'avenir. Alléluia, gloire au Seigneur. Bouillonnant d'ardeur, il dévore la terre. Il ne peut se contenir au bruit de la trompette. Quand la trompette sonne, il dit en avant. Le cheval, c'est comme si le cheval parle, vous voyez. En avant, gloire au Seigneur. Et de loin, il flaire la bataille. Il sent, regarde, la bataille, gloire au Seigneur. La voix tonnante des chefs et les cris de guerre. Nous entrons actuellement dans une période où on a besoin de la puissance du Saint-Esprit. On a besoin, nous sommes dans une guerre spirituelle. On a besoin de la vaillance, de la force de l'Esprit. Jésus-Christ est vivant, il est ressuscité. Satan m'avait réclamé, mais Jésus-Christ a prié. Mais Dieu était là. Mais Dieu est venu. Il m'a sauvé, il m'a attiré vers lui. Le diable me voulait, le diable me réclamait, le diable me demandait, les démons voulaient me détruire. Mais Dieu a prié, il est venu, il m'a sauvé. Alléluia. Jésus a dit aux disciples, passons de l'autre côté du lac. Jésus savait qu'il y avait une tempête qui s'en venait en plein milieu. Jésus savait qu'ils allaient arriver de l'autre côté. Passons de l'autre côté. Et s'il nous a dit de passer de l'autre côté, ça veut dire qu'on va y arriver de l'autre côté. Amen. Même s'il y a des tempêtes maintenant, on va y arriver de l'autre côté. Et nous crierons la joie. Nous crierons notre joie quand nous arriverons dans l'au-delà. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Il y avait 3 mondes qui ne voulaient pas que Jésus-Christ ressuscite. 3 mondes, 3 domaines, 3 sortes de personnes qui ne voulaient pas voir Jésus-Christ ressuscité. Il disait comme les ennemis dans le psaume 41, il est dangereusement atteint. Le voilà couché, il ne se relèvera pas. Quand ils l'ont vu entre les mains des Romains,
Quand Pilate a donné la condamnation, le procès avait traîné pas mal durant la matinée. Ça traînaillait cette affaire-là. Toute la nuit, ils essayaient de trouver des faux témoins et tout ça. Mais quand Pilate a dit « Je vous le laisse, crucifiez-le », à partir de là, les choses ont été très rapides. Jésus-Christ a été emmené à la croix du calvaire. Et peut-être certains qui étaient là disaient « Oh », comme dans le psaume 41, « Il est dangereusement atteint. Le voilà couché. » Quand le soldat romain l'a poussé pour le faire tomber sur le patibulum, là où il allait être cloué, le voilà couché. Il ne se relèvera pas. 3 mondes voulaient qu'il ne se relève pas. Il est mort, il est bien mort à la croix, mort et enterré. Tout d'abord, il y avait l'au-delà. L'au-delà. Quand Christ est ressuscité, ils ont dit, mais non, c'est pas possible, il n'est pas vivant. Le père du mensonge, le père des troupes de démons, des hordes de démons. Et c'est vrai encore aujourd'hui. Même des théologiens dans le monde religieux, ils essaient d'expliquer que Jésus-Christ est ressuscité spirituellement, mais que son corps est là-bas à Jérusalem quelque part. Imaginez. Les démons ne voulaient pas voir Christ ressuscité. Mais ma Bible me dit que les démons tremblent devant le Christ vivant, le Christ ressuscité. Gloire à Dieu. Le deuxième monde qui ne voulait pas voir Christ vivant, c'est le monde religieux. Non, nous l'avons pendu à la croix, nous l'avons cloué à la croix. Il a déclaré être le Fils de Dieu. Il blasphème, il a blasphémé. Ce jeune juif a dit qu'il était Dieu sur la terre, que le Père et lui étaient égaux. Mais ça ne se peut pas. Tu as un démon, avait-il dit. Qui prétends-tu être? Tu dis que tu existais avant même que Abraham soit? Voyons donc, tu n'as même pas encore 50 ans. Et tu dis que tu existais avant même Abraham, notre père. Ah, il existait avant Abraham. Il existait de toute éternité. Avant même que les premiers atomes puissent être, je dirais, bâtis. Il était là, le Fils de Dieu éternel. D'éternité en éternité, tu es Dieu, a dit Moïse. D'éternité passée en éternité future, il transcende tous les siècles. Il est véritablement Dieu. Le monde religieux dit non, il ne peut pas être ressuscité. Nous l'avons cloué à la croix. Et il y avait le monde séculier aussi qui ne voulait pas le voir vivant. Rappelez-vous que les Romains avaient fait garder le tombeau. Et là, le temps passé, et le dimanche est arrivé. Lorsque les premiers rayons du soleil ont touché la ville de Jérusalem, le soleil se levant à l'est, le jour de la crucifixion était fini. C'était terminé. Jésus-Christ, soudain, est sorti, vivant, de son tombeau, et il est, ce matin, au milieu de nous, vivant, ressuscité, glorieusement exalté. Alléluia. Nous ne servons pas un cercueil. Nous ne servons pas une mausolée. Nous ne servons pas un cadavre, un tombeau. La Bible dit Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Il était impossible que celui qui était la vie puisse être retenu par la mort. La Bible nous dit dans Acte 2, c'était impossible. Alléluia. Les soldats ont été achetés. On leur a donné un paquet d'argent, plein la bouche, comme ça la bouche était fermée, ils ne pouvaient plus parler. Comme aujourd'hui, certains ont la bouche fermée par l'argent, ne peuvent pas parler sur rien du tout. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'ils sont achetés. Complètement achetés. C'est l'argent qui les mène. La Bible dit, comment y aura-t-il des prédicateurs authentiques s'ils ne sont pas envoyés? Des gens qui n'ont pas la bouche, je dirais, fermée, achetés, qui peuvent parler encore et dire encore la vérité. Eh bien, le Seigneur en a quelques-uns au travers de la terre. Des gens qui aiment le Seigneur, qui ne regardent pas la mort comme étant quelque chose à craindre, mais qui aiment le Seigneur pour aller jusqu'au bout et le servir jusqu'à la fin. Paul a dit, je n'ai pas honte de l'Évangile. Je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu
pour tous ceux qui croient. Les ivrognes, parfois, viennent me voir. J'en rencontre parfois à travers mes tournées quand j'ai passé dans certaines églises. Et ils me reviennent après, des fois, quelques années, en disant, mais pasteur, continuez à prêcher. Il y en a un, dernièrement à Paris, ça faisait 20 ans qu'il ne m'avait pas vu. La dernière fois qu'il m'avait prêché à Adjamé, une grande église d'environ 3 à 4 000 personnes en Côte d'Ivoire. Il était assis l'autre jour à Paris. Il dit, mais pasteur, vous n'avez pas changé. Ça fait 20 ans. Je n'en croyais pas mes yeux de vous voir. J'ai dit, ben, c'est le Seigneur qui ne change pas. L'Évangile ne peut pas changer. Gloire au Seigneur. À nous de continuer à garder nos canons chargés. Alors, il y a être rempli de la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu soit glorifié. Les prostituées, eh bien, nous disent, mais continuez à prêcher la parole de Dieu. Sous votre ministère, j'ai été délivré. Gloire au Seigneur. Les drogués, parfois, viennent me voir en disant, mais pasteur, ne vous découragez pas, prêchez la parole de délivrance. J'ai été délivré par l'Évangile. Alléluia. Mais le monde religieux viennent me voir et viennent me dire, tu sais Raymond, on n'aime pas tellement tes prédications. On n'aime pas tellement quand il parle contre la psychologie. Nous avons nos psychologues, nous avons nos manières, il faut être au goût du temps, tout ça. J'aimerais répondre à ces gens-là, et certains l'ont déjà entendu, je l'ai dit à la radio, l'enfer va geler avant que je m'arrête de prêcher. Alléluia! Amen! Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Prêche la parole de Dieu! Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Mais il y en a des démangeaisons d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de pasteurs, foule de docteurs, détourneront l'oreille de la vérité, se tourneront vers des fables. Toi, supporte les souffrances. Supporte la souffrance. Remplis bien ton ministère. Une grande récompense. Et pour ceux qui, jusqu'à la fin, gardent les œuvres du Seigneur. À celui qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Apocalypse, lisez cela. Celui qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. Alléluia. Merci Seigneur. Nous étions dans nos péchés, nous vautrions dans nos pensées, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, ce dimanche matin-là, il est sorti du cimetière. Alléluia. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie Magdala et l'autre Marie allèrent au tombeau. Et un grand tremblement de terre les a secoués. Un ange du Seigneur est descendu du ciel. Et leur a dit, il était assis, la pierre était roulée. Femme, pour vous, je sais que vous cherchez Jésus. Il n'est pas ici. Ne craignez pas. Il n'est pas ici. Jésus n'est pas dans un tombeau. Il n'est pas dans une église morte. Il n'est pas dans un lieu où on ne l'aime pas. Il n'est pas dans un lieu où le péché progresse. Il n'est pas dans un lieu où la mondanité va de l'avant. Il n'est pas dans un lieu où l'impureté est en train de gagner les cœurs. Il n'est pas là. Mais pour vous qui craignez Dieu, alors il vous précède en Galilée. Il marche devant vous en Galilée. Et mon Sauveur marche devant moi. Et il marche devant toi. Il te précède sur le chemin. Toi qui aimes le Seigneur. Toi qui veux le suivre. Toi qui veux continuer à le servir. Alléluia. Il n'est pas ici. Il est vivant. Le tombeau est vide. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous étions de leur nombre. Nous étions de leur nombre. Enfants de colère. Mais Dieu nous a rendus à la vie. Nous a rendus à la vie. Nous étions enfants de colère par nature. Notre nature était une nature colérique. Une nature qui s'irritait tout le temps contre n'importe qui, n'importe quand. On le voit autour de nous. Ça peut aller jusqu'à tuer. On nous a raconté dernièrement qu'il y avait un enfant de 4 ans qui a été tué par sa mère et son conjoint. 4 ans. Ces gens-là ne méritent pas de mourir. Un autre, un enfant de 1 an, on lui a percé le crâne. 1 an! Mais vous dites, mais qu'une telle chose peut arriver. Ah, le Seigneur a dit que nous étions des enfants de colère.
des enfants de colère. Sans la grâce de Dieu, nous sommes comme les autres. Nous sommes comme les autres. Sans la grâce de Dieu, je suis comme les autres. Sans la grâce de Dieu, tu es comme les autres, nous dit la parole du Seigneur. Satan peut vous conduire à faire n'importe quoi. Satan peut vous conduire à rouler à 200 km à l'heure pour vous emmener vers l'enfer. Vous conduire à prendre des joints, à les coucher d'un côté et de l'autre, à vous dévêtir. C'est terrible ce que nous pouvons voir dans les aéroports aujourd'hui. Il y avait un avion qui arrivait du sud, mais les filles, on serait cru qu'elles étaient sur la plage. Directement, voyez, ça n'a aucun sens. Et on disait avec mon épouse, il y a juste, au début, quand on s'est mariés, on n'aurait jamais vu ça, même dans les aéroports. Il y avait quelques-unes ici et là, mais là, c'est des avions entiers. Puis ça arrive, puis c'est la fête, puis on foire, puis tout ça, puis ils sont à moitié nus. Il y a quelque chose qui se passe autour de la terre. Il y a quelque chose qui se passe autour de la terre. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et le mot difficile, voyez, est le vrai mot. Des temps diaboliques. À cause des hommes, les hommes sont amis de l'argent. Orgueilleux, hautains, fanfarons. Rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs. Le mot calomniateur, ce mot calomniateur, en grec, c'est diabolai. Ils seront diabolai. Pourquoi? Parce que le diable est le calomniateur par excellence. Il calomnie Dieu, il calomnie Jésus, il calomnie l'Église, il calomnie les vrais hommes de Dieu. Il n'aime pas ceux qui prêchent la parole du Seigneur avec authenticité. Et les hommes seront comme lui, diabolai, calomniateurs, des menteurs, des menteurs. Satan peut vous conduire à faire n'importe quoi. Il est le père du mensonge. C'est un voleur. Il ne vient que pour dérober. Un voleur ne vient pas pour autre chose. Dérober ta santé, dérober ton amour, dérober ton foyer, dérober quelques biens que tu as sur cette terre. Il vient pour tout dérober. Mais Dieu, alléluia, c'est un mur. Mais Dieu vient en face du diable. Que Dieu soit glorifié. Mais Dieu, combien disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon secours, tu es mon refuge, tu es mon bouclier, tu relèves ma tête. Mais Dieu vient. Moi, je suis pauvre et j'ai beaucoup de besoins. Mais l'Éternel pense à moi. Mais l'Éternel pense à toi. C'est merveilleux quand le Dieu de gloire pense à un de ses sujets. Il pense à toi et il t'aime. J'étais pauvre, mais il m'a enrichi. Gloire au Seigneur. On peut quitter cette terre, alléluia, comme John Wesley. John Wesley recevait beaucoup d'argent, tout ça, mais tout passait dans les missions. Et quand on a voulu faire son enterrement, qu'est-ce qui lui est resté? 2 cuillères en or. C'est tout ce qui restait. Il avait tout investi pour le royaume de Dieu, pour la gloire. Que Dieu soit béni. C'est comme ça qu'il faut envisager notre vie sur la terre. Investissons pour le Seigneur. Donnons-nous corps, âme, esprit au service du Seigneur, au service de l'Église, pour que cette Église puisse grandir. J'étais pauvre, mais il m'a enrichi. Jésus dit, je suis la résurrection. Ta situation est morte, il va la ressusciter. Je suis la résurrection. Je ramène les morts. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. On ne peut pas comprendre Dieu avec notre esprit humain. C'est impossible. L'homme naturel ne peut pas comprendre, recevoir les choses de l'Esprit de Dieu. Pourquoi il ne peut pas les recevoir? Parce que c'est une folie pour lui. Que moi, comme prédicateur, ce matin, je vous prêche ce que je vous dis, c'est complètement zinzin, c'est complètement fou de vous prêcher comme ça. Pourquoi? Parce qu'il est perdu. C'est un homme naturel, c'est un homme psychique. Simplement, il ne comprend pas. Mais la Bible dit, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, nous a rendus à la vie. Nous a ramenés à la vie. Ça veut dire qu'il m'a sauvé. Il nous a sauvés. Je suis sauvé. Alléluia. Et je m'en réjouis chaque instant, chaque jour, quand je me lève. Alléluia, je bénis le Seigneur. Ma vie chrétienne, je ne la vis pas 1 an à la fois. Non, non, non. Un jour à la fois. Un jour à la fois. Aujourd'hui, demeure dans le Seigneur. Chaque jour, demain, laisse faire. Aujourd'hui, demeure dans le Seigneur, heure après heure, de demeurer dans le Seigneur. Si vous demeurez dans ma parole, si vous demeurez en moi, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Jean chapitre 15. Alléluia. Comment Dieu parle-t-il? Comment est-ce qu'il nous parle, Dieu? Comment est-ce qu'on peut connaître Dieu? La nature autour de nous. La nature nous parle d'un Dieu puissant.
d'un Dieu merveilleux. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. On nous dit que si la France, on pourrait dire autant le Québec, voyez, disons, le Québec divisé par 3, d'ici à cette île, si c'était recouvert de sable, et que chaque grain de sable représente une étoile, qui est parfois des milliers de fois comme la Terre, ça ne suffirait pas pour remplir d'étoiles tout l'univers actuel autour de nous. Est-ce qu'on sert un Dieu grand, un Dieu puissant, un Dieu d'ordre, un Dieu magnifique? Chers amis, l'homme sur la terre, il est dérangé. Il est paralysé. Il ne voit pas Dieu dans la nature. Il est aveugle. Il ne voit pas Dieu dans la nature. Il est aveugle. Les perfections invisibles de Dieu se voient comme à l'œil quand on les regarde dans sa création. Dans sa création. Cette créature me dit qu'il y a un créateur. S'il y a une peinture, ça veut dire qu'il y a un peintre. S'il y a une écriture, ça veut dire qu'il y a un écrivain. Mais on veut nous dire, nous, qu'il y a eu un Big Bang, puis pouf, tout s'est mis en marche, puis la terre, puis tout ça, puis la saison, tout ça. C'est à peu près comme s'il y avait, je sais pas moi, au coin de la rue, l'imprimerie de Chambly explose. Pouf! Tout explose, l'imprimerie, puis soudain, hop, il ressort un dictionnaire, tout fait. Tout. Par hasard. C'est à peu près aussi fou, vous voyez, de croire une chose semblable. Dieu nous parle par la nature. Dieu nous parle aussi par la conscience. Nous avons tous une conscience, voyez. Mais cette conscience peut être flétrie. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui leur conscience ne leur parle même plus. Leur conscience ne les éclaire même plus. Plus que ça, leur conscience les trompe. Parce qu'ils prennent le bien comme mal. Et ils prennent le mal comme étant bien. Voyez? Donc, ça ne marche plus. Et Dieu leur parle normalement le plus par la parole de Dieu. Il parle par ce livre. C'est le seul livre sur la planète Terre où il est écrit « Terre, écoute Dieu, ton Créateur ». C'est le seul livre où il est dit « Terre, écoute ton Dieu, ton Créateur ». Chers amis, nous devons croire cette parole. Pourquoi? Parce que les gens ont tellement peur de la Bible. Qu'ils ont peur de la Bible. Dans nos écoles, on ne le veut pas. On ne veut pas de la Bible. On nous regarde, nous chrétiens, bizarrement dans ce monde. D'où vous venez? De quelle planète? Voyez? Croyez encore en Jésus. Jésus, ça, ouais. Hein? Ils se moquent, des moqueurs. Le diable a tellement peur de la parole de Dieu. Pourtant, on nous dit qu'elle est vivante, efficace, plus tranchante qu'un rasoir affilé, pénétrante. Et elle juge les sentiments et les pensées des cœurs. Nous devons croire cette parole-là. Un jour, Napoléon faisait une revision de ses hommes. Et finalement, le cheval de Napoléon sur lequel il se trouvait s'est mis comme à piaffer, tout ça. Et il y a un des soldats qui était là, au garde à vous, avec les autres, qui s'est jeté vers le cheval de Napoléon pour le retenir, pour que son commandant ne tombe pas par terre. Et Napoléon, du haut de son cheval calmé, a dit « Merci, capitaine ». Et l'autre a dit « Non, mon empereur, je ne suis qu'un simple soldat ». Et Napoléon dit « Non, merci, mon capitaine ». Napoléon venait de le faire capitaine par une parole, en lui disant « Tu n'es plus un simple soldat, tu as calmé mon cheval, je te nomme capitaine ». Si lui, Napoléon, était capable de faire ça pour un soldat, à comme le plus forte raison, notre Dieu, une seule de ses paroles est valable. Sa parole est puissante. Quand il a dit « Lazare, sors du tombeau », Lazare a dû sortir du tombeau. Un jour, nous marcherons à côté du capitaine de notre salut. Amen. Gloire au Seigneur. Nous étions perdus, mais il est venu. Il y a des gens perdus aussi autour de nous, encore maintenant. Mais Dieu va venir. Il veut les sauver. Bartimée était aveugle, mais Jésus-Christ est passé sur son chemin. Joseph était dans l'épreuve en Égypte, mais Dieu l'a fait monter jusque sur le trône, l'a fait sortir de prison. Daniel était dans la fosse aux lions, mais Dieu est intervenu à fermer la gueule des lions.
Esther semblait perdue avec son peuple d'Israël, mais Dieu est intervenu. Et Haman a été pendu, lui qui voulait faire pendre tous les Juifs. Chers amis, le brigand sur la croix était destiné à aller en enfer. Mais, au dernier instant, Jésus-Christ a pris son âme et l'a emmené jusque dans les parvis célestes. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Baissons nos têtes et prions-le. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Nous te remercions pour ton Saint-Esprit. Nous te remercions pour ta vie, Seigneur. Tu es le Dieu vivant. Tu nous aimes, Seigneur. Alléluia. Et nous voulons te glorifier ce matin. Nous voulons te bénir pour tout ce que tu as accompli dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos âmes, dans notre Église, Seigneur. Alléluia. Merci pour l'œuvre puissante du calvaire. Oh Seigneur, si ce n'était pas de toi, où serions-nous aujourd'hui? Tu es venu, Seigneur, et nous voulons te glorifier, et nous voulons t'adorer. Merci, Seigneur. Peut-être ce matin, certains désireraient donner leur cœur à Jésus-Christ. Certains peut-être ne sont pas sauvés. Peut-être un jeune fille, jeune homme, peut-être un homme, une femme a besoin du Seigneur. Peut-être vous êtes chrétien, vous avez besoin de revenir au Seigneur. Vous avez besoin de vous tourner vers Jésus-Christ. Que l'on n'écrive pas sur vous un requiem de rétrograde, mais qu'on puisse dire, jusqu'à la fin, il était fidèle. Jusqu'à la fin, il a tenu bon. Amen. Gloire au Seigneur. On va se lever ensemble, frères et sœurs. Et pendant quelques instants, j'aimerais prier pour ceux qui en ont besoin. Amen. Si vous ressentez dans votre cœur un besoin, alléluia, venez vers le Seigneur. Demandez-lui de l'aide. On va prier ensemble. Amen. L'Éternel règne.